je voulais simplement démarrer, monsieur le ministre, cher monsieur le maire, madame la sénatrice, chère Patricia, mesdames et messieurs les élus, chers entrepreneurs, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, je voulais simplement vous dire que c'est un grand honneur pour moi là, de pouvoir parler, de représenter finalement le président du CNES, Philippe Baptiste, qui n'a pas pu être présent avec nous aujourd'hui, dans cette ville magnifique de Nice, qui m'est chère aussi pour des raisons personnelles. Et je voulais simplement dire aussi que sans les équipes de la métropole de Nice-Côte d'Azur, le pôle SAFE, nous ne serions pas tous là ensemble pour cette journée qui, j'espère, a été fructueuse. En tout cas, j'ai vu des très belles présentations pour ma part. Je tiens à les remercier chaleureusement, ainsi que les équipes du CNES, bien entendu, qui se sont fortement mobilisées, en particulier Didier, qui est avec nous aujourd'hui et qui a quand même animé très fortement un certain nombre toute cette journée et l'a préparée de façon remarquable. Merci Didier. Je souhaite aussi remercier la sénatrice Patricia Demas, avec qui nous avons en fait imaginé cette journée il y a quelques mois, lors d'un point de suivi de la convention qui nous lie, le CNES et la métropole. Alors, pourquoi faire des conventions avec des métropoles? C'est vraiment quelque chose de très important pour le CNES. C'est en fait un moyen pour nous d'aller vers les territoires, parce qu'effectivement, on est une agence spatiale, donc on s'intéresse très fortement à ce qui se passe dans l'espace, mais on s'intéresse aussi très fortement à ce qui se passe sur Terre et au plus proche des habitants. C'est vrai que quand on parle de spatial, il y a deux images qui viennent généralement immédiatement à chacun. C'est celle d'Ariane, voilà, et celle de Sofiane No et Thomas Pesquet, qui sont vraiment des merveilleux ambassadeurs du spatial. Mais le spatial, c'est aussi un élément essentiel pour nos scientifiques, on vient de le voir. C'est aussi un élément stratégique pour nos armées. Mais au CNES, on travaille bien entendu sur toutes ces dimensions, et on est vraiment au cœur de ces dimensions, mais nous travaillons aussi sur le spatial du quotidien. Le spatial du quotidien, parce que le spatial, ça apporte des données, ça apporte des services qui sont uniques, des services de positionnement, de connectivité, d'imagerie pour la Terre, et qui sont essentiels en fait à de nombreuses politiques publiques, et aussi à de nombreux secteurs économiques, en particulier dans le cadre, malheureusement, du changement climatique qui nous affecte. Le spatial, c'est aussi maintenant un business attractif, avec une croissance forte au niveau mondial, et une transformation avec l'apparition du New Space. Alors, on a vu un certain nombre de start-up, d'entreprises ici. Il faut se rendre compte qu'en France, on accompagne maintenant la création d'une start-up par semaine, grâce à notre programme Connect by CNES. Et c'est considérable parce qu'il y a 6-7 ans, en fait, c'était une par an. Donc voilà, donc il faut voir qu'il y a une multiplication par 50, finalement, de cette activité en France. Ces startups, elles ont déjà créé plusieurs milliers d'emplois et contribuent à réindustrialiser le pays. Donc on ne fait pas juste ça parce qu'on aime les startups, mais c'est parce que ça marche, quoi. Voilà. On a déjà près de 10% des emplois industriels dans le spatial qui sont liés en fait à ce New Space. Une des missions du programme Connect by CNES, ça consiste aussi à créer le cadre nécessaire afin que les acteurs publics, et en particulier les territoires, expriment leurs besoins spatiaux. Il s'agit également de permettre aux entreprises de l'autre côté de l'écosystème spatial de monter en puissance en ouvrant des nouveaux marchés qui sont utiles. Et donc, grâce notamment au plan d'investissement d'avenir, le plan d'investissement France 2030, on fait cette synthèse qui est féconde, elle est accélérée, fortement accélérée avec des investissements considérables. On a 1,5 milliard dans le spatial dans le cadre de France 2030 et on va déployer une partie de ces 1,5 milliard pour des services qui vont vraiment directement être utilisables par des collectivités, par des administrations, etc. Et je vais vous donner deux exemples. On a lancé des appels d'offres sur la surveillance maritime, qui vont être utilisés aussi bien par les armées que par le secrétaire général à la mer, que le parc de Nouvelle-Calédonie, etc. Donc c'est des choses que vous pouvez déjà directement utilisé. On a des données, des services que vous pouvez utiliser. On a aussi lancé un appel d'offres sur l'hydrologie, où on va faire normalement des annonces, j'espère, rapidement sur ceux qui ont gagné ces appels d'offres. Et globalement, ce sont des services, des données qui sont très utiles et en même temps, ça développe l'activité économique puisqu'on passe des contrats
dont certains peuvent être de plusieurs dizaines de millions d'euros, à des entreprises innovantes, qu'elles soient petites ou grandes. Voilà. Bon, c'est la première fois aussi qu'on organise une journée entière dédiée aux usages du spatial pour les collectivités territoriales. Et franchement, c'est la première fois, je crois, qu'il y a autant de collectivités qui sont dans la salle. Et je pense que les objectifs ont été largement atteints. Et je tiens à souligner la forte implication des élus, des experts de haut niveau qui ont partagé leur savoir, ainsi que des entreprises qui ont pu démontrer la pertinence de leurs solutions. C'est vraiment une belle alchimie. Je crois qu'il y a eu plein de tables rondes, il y a eu 5 défis qui ont été présentés. Chacun a pu exprimer son point de vue et montrer finalement l'apport et aussi parfois des difficultés à intégrer des solutions spatiales. Je crois aussi qu'une grande partie de la réussite de cette journée vient de l'intérêt que porte la métropole de Nice aux usages du spatial. Sans flagornerie, monsieur le maire, la métropole de Nice est probablement celle avec laquelle le CNES a des liens les plus étroits. Pourtant, on n'est pas présent physiquement, on n'a pas d'établissement, mais par contre, effectivement, on a des liens très très étroits entre notre direction technique et vos directions. C'est vrai qu'il est indispensable d'avoir le soutien des directions métiers si on veut aller dans du concret. Parce que voilà, on peut signer des conventions, c'est très bien, mais ici on a du concret. Et le concret, nous en avons avec la direction de l'information géographique, la direction technique et innovation, la régie Eau d'Azur et celle des activités portuaires et maritimes qui se sont fortement engagées dans la dynamique spatiale. Bon, la direction de l'innovation et de la ville intelligente devrait vous présenter, monsieur le maire, de nouvelles idées de démonstrateurs d'applications spatiales pour répondre à vos besoins en 2024. Je suis sûr que vous y serez très attentifs. Vous avez une métropole à la pointe de l'usage du spatial et je tenais à vous en remercier. Bon, nous aurons aussi, j'espère, de nombreuses occasions de revenir à Nice, en particulier lors de la prochaine conférence des Nations Unies sur l'océan. Le CNES est très impliqué dans l'organisation de cet événement majeur, au vu de l'apport essentiel du spatial dans le cadre des activités maritimes. Ce n'est pas pour rien, par exemple, qu'on a fait un accord avec CMA-CGM, ce n'est pas pour rien aussi qu'on est membre en fait, des pôles mer, etc. Et qu'on travaille aussi beaucoup avec l'outre-mer aussi, c'est un axe très important pour nous. Et on espère que cette conférence sera l'occasion d'avancées importantes. On travaille d'ailleurs actuellement sur une action conjointe entre différentes agences spatiales, un peu dans ce qu'on a fait dans le cadre du Space Climate Observatory sur le changement climatique en général. Et on aimerait proposer plusieurs services opérationnels qui pourraient être mis à disposition en fait, de territoires qui souhaiteraient s'emparer de ces services. Encore une opportunité peut-être pour la métropole d'être le territoire d'expérimentation à la pointe du spatial, notamment dans le cadre du maritime. Voilà. Je tenais à vous remercier encore pour toute cette belle journée et j'espère que vous en reviendrez avec des très, très, très beaux souvenirs.